Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Mélanie, coach holistique et aujourd'hui je vais te parler du stérilet en cuivre et notamment de tous les effets secondaires qu'il peut apporter. Des effets secondaires dont on n'entend pas parler et souvent dont les professionnels de santé ne sont pas assez formés et alertes à ce sujet. Je vais donc t'expliquer comment et pourquoi un stérilet en cuivre peut engendrer des effets secondaires assez gênants et qui peuvent vraiment nous nuire. Alors tout d'abord, si tu ne me connais pas et si tu as envie vraiment d'être acteur de ta santé, d'en savoir plus sur comment prendre soin de ton bien-être et de ta santé naturellement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche, comme ça tu seras averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et tu pourras ainsi bénéficier de tous mes conseils sur la santé, le bien-être et aussi la beauté de façon naturelle. Pour commencer, je vais te raconter mon histoire avec le stérilet en cuivre. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait poser en fait un stérilet en cuivre il y a maintenant 7 ans. Donc, c'était il y a 7 ans et je venais tout juste de commencer en fait la relation avec mon chéri. Et comme j'étais déjà très penchée naturo, etc., pour moi, c'était impensable de prendre la pilule. Et je me suis donc naturellement tournée vers le stérilet en cuivre puisque c'est l'approche, on va dire, la plus naturelle. C'est-à-dire que quand tu mets un stérilet en cuivre, il n'y a pas de changement d'influence sur ton cycle. Donc du coup, c'est, on va dire, le moyen de contraception qui paraît le plus naturel et qui va avoir le moins de conséquences sur ton cycle. Donc c'est tout naturellement et en toute confiance que je me suis dirigée vers ce moyen de contraception. Et à dire vrai, même si les premiers mois ont été difficiles parce qu'il a fallu que mon corps s'adapte à ce stérilet, donc je vais t'en parler un petit peu plus après. Ensuite, les années qui ont suivi, on va dire les 3-4 premières années, j'en étais plutôt très contente. Et après, j'ai eu des effets secondaires et j'ai compris que c'était lié à ça. Donc, les premiers mois, quand tu mets un stérilet en cuivre, il peut y avoir des effets secondaires comme des règles très abondantes, des douleurs et surtout une perturbation du cycle, étant donné qu'il va falloir que ton endomètre en fait s'adapte à la pose du stérilet et au cuivre, et comme ça crée une inflammation, eh ben, ça peut engendrer des perturbations avec notamment des règles qui vont durer plus longtemps que d'habitude. Par exemple, moi de mon côté, ça a mis 6 mois à se réguler. Donc en fait, le premier mois après la pose du stérilet, j'ai eu mes règles pendant 1 mois non-stop. Donc c'était hyper fatigant et chiant. Le deuxième mois, j'ai eu mes règles 3 mois. Ensuite, pendant une semaine, rien du tout. Le troisième mois, j'ai eu mes règles 2 semaines, 2 semaines de repos. Le quatrième mois, etc. Ça s'est régulé en fait très lentement comme ça et ça a mis 6 mois pour que vraiment je retrouve des cycles normaux, c'est-à-dire, et encore normaux, voilà, mais en tout cas, j'avais mes règles 7 jours et j'étais tranquille 3 semaines. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mes règles ont été fortement impactées par le stérilet puisque j'avais des règles qui étaient très abondantes et surtout très douloureuses, fatigantes, gênantes et invalidantes. Dans le sens où quelques jours avant déjà, j'avais très envie de manger, j'étais facilement irritable, fatiguée et on va dire que un jour avant mes règles commençaient à apparaître des douleurs au niveau du bas du ventre, du bas du dos. Et les 2-3 premiers jours de mes règles, donc c'était des flux qui étaient très importants. J'étais très fatiguée, j'avais des grosses douleurs et des douleurs aussi dans les jambes avec une sensation de lourdeur qui était mais vraiment pareil invalidante au point que j'étais parfois obligée en fait d'arrêter mes consultations plus tôt et de rentrer plus tôt chez moi. Donc j'annulais en fait mes patients de fin de journée parce qu'à l'époque j'étais encore kinésithérapeute. Donc j'étais obligée d'annuler mes dernières consultations de la journée pour rentrer plus tôt chez moi, m'allonger et me reposer tellement c'était vraiment invalidant en fait. C'était horrible quoi. Donc ça déjà, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'était pas hyper confortable, mais bon, comme je voulais pas prendre la pilule, je me suis dit autant rester comme ça, c'est pas grave, voilà.
L'autre point qui était un petit peu embêtant avec le stérilet, c'était que lorsque j'avais des rapports avec mon chéri, il y avait certaines positions qui étaient inconfortables et qui créaient de la douleur parce qu'en fait, justement, je pense en fonction de la posture qu'on prend et du coup de comment ça va s'adapter à l'intérieur de nous, ça peut venir engendrer des chocs à ce niveau-là et franchement, c'est pas agréable. Donc, il y avait des postures qui étaient vraiment pas agréables. Donc au départ, je pensais que c'était moi avec mon anatomie et puis finalement, une fois que j'ai enlevé le stérilet, je me suis rendu compte que bien non, c'était vraiment le stérilet qui créait ces douleurs et le fait que ça soit inconfortable. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir et à prendre conscience. On dit qu'on ne le sent pas, oui et non. Dans la vie de tous les jours, tu vas pas le sentir, ça va pas être gênant, mais pour certaines postures lors de tes rapports sexuels, ça peut être gênant et te créer des douleurs. Ça, après, ça dépend de ton anatomie, ça dépend de chacune, c'est pas obligé et ça va dépendre des postures en fonction de ton anatomie. Donc, je suis restée 5 ans avec ce stérilet-là. Donc, je l'ai porté pendant 5 ans. Et j'étais censée en fait l'enlever au mois d'août 2020 et en fait au mois de juin, peu de temps après avoir terminé mes études en naturopathie, en fait, ça a été vraiment plus fort que moi et j'ai senti qu'il fallait que je l'enlève puisque grâce à mes études en naturopathie, j'ai pu faire le lien avec tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, tous les effets secondaires, tout ce qui n'était pas normal à l'intérieur de moi, j'ai pu faire le lien entre ces symptômes et le port du stérilet. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme symptômes exactement? Il se trouve qu'en fait, en 2019, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais vraiment de manière très intense. Ma peau était également moins belle. J'avais des petites imperfections, j'avais la peau qui était plus terne, on voyait plus mes cernes. En fait, j'avais l'impression que mon visage était fatigué. Donc, j'avais l'impression d'avoir un visage fatigué et j'ai perdu mes cheveux, mais vraiment en masse. Si bien que ça a été vraiment traumatisant. Je regardais tout le temps mes cheveux, je regardais leur aspect, je passais tout le temps ma main dedans, je prenais plein de photos parce que j'avais l'impression qu'en fait, j'avais plus rien sur la tête tellement j'en perdais. Donc j'ai dû me couper les cheveux très courts, utiliser des produits. Alors j'utilisais quand même des produits naturels, mais j'ai dû utiliser des produits pendant un certain temps pour mettre en base de la racine et éviter d'en perdre trop. Donc ça a été vraiment une période qui était pas cool. J'étais très fatiguée. Donc je me suis dit il y a un souci, il faut que je fasse une prise de sang. Et donc, je me suis aperçue que j'étais anémiée. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Il y avait une anémie. Donc l'anémie, ça joue énormément quand on a une perte de cheveux. Mais il faut savoir que, je vais vous expliquer après pourquoi, le stérilet peut faciliter une anémie aussi. Donc, il y avait une anémie et j'avais plein d'autres symptômes qui montraient qu'il y avait en fait une sorte de déminéralisation dans mon corps. C'est-à-dire que je perdais mes cheveux, ma peau était terne, j'étais tout le temps fatiguée, mes ongles étaient très très moches, très striés, cassants, fins. La peau, les cheveux, le visage. Donc tout ça, c'est des signes qui peuvent vous montrer qu'il y a une acidité et donc finalement une rupture de l'équilibre à l'intérieur du corps. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon là c'est pas normal et avec mes études en naturopathie, j'ai donc compris que c'était lié au stérilet et donc j'ai décidé d'enlever ce stérilet là en juin 2020. Et je dois dire que mon corps a mis, on va dire, 3 mois, je pense, à se réguler et franchement, ça a été le jour et la nuit. Une fois que je l'ai enlevé, mon corps a commencé à vraiment se réguler. Je perdais beaucoup moins de sang, donc du coup, mon anémie a pu se corriger toute seule. Parce que du coup, donc j'avais des règles très abondantes et donc grâce à tout ce que j'ai mis en place dans mon hygiène de vie et en enlevant le stérilet, ça a pu en fait se réguler. Donc je perdais moins de cheveux, ma peau est redevenue belle, j'ai récupéré en vitalité. Donc pour moi, ça a été vraiment une confirmation de ce que je m'étais dit et de mes conclusions sur le stérilet et les effets secondaires qu'il peut y avoir. Alors finalement, où je veux en venir et quels sont les effets secondaires potentiels du stérilet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stérilet en cuivre va avoir une action parce qu'il va en fait créer une inflammation dans l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus.
Et le but, c'est de venir créer une inflammation à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, ton utérus ne va pas être dans les bonnes conditions pour accueillir un fœtus. Et donc, naturellement, à chaque fois, si tu es fécondé, ça va s'évacuer parce que le terrain ne sera pas en fait favorable à l'accueil d'un fœtus. Donc le stérilet en cuivre, déjà, ça fonctionne comme ça. Mais qui dit inflammation dit acidification, c'est-à-dire que le fait de créer une inflammation constante dans ton utérus va créer de l'acidité. Et cette acidité, en fonction de ton hygiène de vie, elle va être plus ou moins gérée, c'est-à-dire que tu vas plus ou moins l'éliminer et plus ou moins bien la contrebalancer. Sauf que moi, à l'époque, j'avais pas toutes les connaissances que j'avais aujourd'hui et avec le terrain que j'ai à la base, ça a fait en fait une réaction en chaîne. Cette acidité a pris trop d'ampleur et du coup, je n'ai pas pu contrebalancer cette acidité. Qui dit acidité dit déminéralisation. Donc en fait, au long terme, l'acidité au long terme va créer une déminéralisation. Ce qui fait que ça va se répercuter sur tes cheveux avec une perte de cheveux, une peau qui va être plus terne, des cheveux qui vont être plus cassants. Tu peux également avoir des boutons, de l'acné, des troubles du sommeil, une mauvaise digestion, par exemple des diarrhées ou de la constipation chronique. Donc voilà, l'acidification au long terme peut créer tous ces effets secondaires et du coup, on va pas forcément faire le lien avec le stérilet parce que pour nous, le stérilet, c'est quelque chose d'anodin, c'est dans notre utérus, donc on va pas faire le lien entre une perte de cheveux et notre stérilet, sauf que, encore une fois, une inflammation dans le corps et de manière chronique, si ton terrain est déjà fragilisé ou que tu as déjà tendance à l'acidification ou que tu ne mets pas ce qu'il faut, enfin en tout cas si tu ne fais pas ce qu'il faut pour contrebalancer cette acidité, ça peut avoir vraiment des effets secondaires assez défavorables et qui vont vraiment finalement te nuire. Et ce qui est très embêtant, c'est que les professionnels de santé, gynécologues, médecins, sages-femmes, ne font pas le lien entre inflammation minime au niveau de l'utérus et tous ces effets secondaires qui peuvent en découler. Alors, j'ai fait un réel justement sur Instagram pour parler de tout ça et suite à ce réel, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui en étaient arrivées à la même conclusion que moi et qui avaient dû enlever leur stérilet parce que elles avaient soit des troubles du sommeil, des troubles de la peau, des troubles digestifs, des douleurs, perte de cheveux, ongles cassants, peau terne, etc. Et donc, il y a énormément de femmes qui ont témoigné en faveur de mon témoignage aussi. Et donc, je me suis dit que c'était important d'en parler, que vous soyez au courant que le stérilet, c'est pas anodin. Maintenant, si tu tiens absolument à mettre un stérilet parce que, par exemple, tu as eu des enfants et pour toi, c'est inconcevable de faire... tu veux pas prendre le risque d'avoir une contraception naturelle, il y a des choses que tu peux mettre en place dans ton hygiène de vie pour contrebalancer cette acidité. Comme avoir justement une hygiène de vie qui va être anti-inflammatoire. Donc, on entend par hygiène de vie anti-inflammatoire une alimentation qui va préconiser majoritairement les fruits, les légumes et on va diminuer tout ce qui est produits d'origine animale, c'est-à-dire viande rouge, les produits laitiers, le lait, le fromage, les excitants. On évite les excitants, le café, le thé, tout ça c'est pro-inflammatoire. Et également le manque de sommeil, le stress, le manque d'eau, d'hydratation, tout ça va en fait favoriser l'acidité. Donc ce qui est important du coup si tu as un stérilet en cuivre ou que tu ne peux pas faire autrement et que c'est ta seule option, c'est de vraiment revoir ton hygiène de vie et si tu as envie d'être accompagné dans cette démarche-là, n'hésite pas à revenir vers moi puisque je suis naturopathe et j'accompagne les femmes dans cette démarche. De mon côté, j'ai opté pour une contraception naturelle que je vais te présenter dans une prochaine vidéo. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que j'utilise et je dois dire que j'en suis ravie. Donc j'ai hâte qu'on se retrouve dans une autre vidéo pour te parler de ma contraception naturelle.
Et en attendant, je t'invite à toi aussi partager ton expérience, que ça soit avec le stérilet en cuivre, le stérilet hormonal ou tout autre moyen de contraception. Toute expérience est bonne à prendre, on a tout à recevoir des informations des autres. Donc je t'invite à partager ton expérience et à nous dire si toi aussi tu as eu des effets secondaires avec le stérilet en cuivre ou si au contraire ça s'est très bien passé. Et si tu as mis en place des choses dans ton hygiène de vie pour que ça se passe très très bien et que tu en as vu des effets positifs, n'hésite pas à nous partager, ça nous sera d'une grande aide. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé et qu'elle t'a apporté des informations, n'hésite pas à me soutenir en likant cette vidéo. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!